Bonjour les béliers et bienvenue pour votre guidance de la semaine du 26 août au 1er septembre 2024. J'espère que vous allez bien. On va regarder directement avec le tarot. Allez, pour les béliers, pour la semaine du 26 août au 1er septembre 2024. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Le roi de denier, on va en prendre deux. Et on a l'impératrice. Ok, et derrière, on a le 2 de denier. Bon, ici, il est question de stabiliser quelque chose au niveau matériel, financier, ou en tout cas, c'est plutôt quelque chose de concret ici. Un projet, quelque chose qui peut arriver à maturité. Il est question aussi de réflexion par rapport à un investissement, que ce soit un investissement financier, un investissement de temps, d'énergie, pour concrétiser quelque chose. Avec l'impératrice, vous voyez cette femme qui est enceinte, finalement, on a cette forme de gestation. Donc là, il y a quelque chose sur cette semaine, de manière générale, qui va commencer à se stabiliser. Et vous réfléchissez à concrétiser quelque chose. Avec ce 2 de denier, il est quand même une question d'une certaine forme d'instabilité. Et vous devez jongler ou trouver un équilibre, soit entre plusieurs sphères de votre vie, soit par rapport à un aspect, ça peut être matériel, financier, ou par rapport à deux situations. Alors, on va regarder avec l'oracle des miroirs. Allez, pour les béliers, pour la semaine du 26 août au 1er septembre 2024. Alors, on a la culpabilité, le voyage, l'enfermement. Bon, ok, vous êtes et derrière on a l'échec. Vous êtes un peu dans votre bulle là, dans votre coquille. Alors, il y a quelque chose qui vous stresse ici les béliers sur cette semaine, soit par rapport à un déplacement, soit par rapport à une sphère de votre vie. On voit ici cet échec, la parole, l'évolution, la tranquillité, la loi. J'ai l'impression que vous voulez que quelque chose s'acte pour en finir avec une situation qui vous angoisse. C'est ce que j'ai ici. Il peut y avoir des rendez-vous ici ou des invitations qui sont annulées sur cette semaine. Alors, on va regarder, qu'est-ce qu'on a là? L'instabilité. La personne extérieure homme ou femme. Le carrefour. Ouais, le boomerang. Il y a quelque chose qui peut revenir vers vous là. Alors, soit c'est une personne que vous ne connaissez pas ou très peu, c'est pas quelqu'un de proche de vous qui pourrait vous aider, vous guider, soit c'est cette personne, homme ou femme là, qui provoque des tensions, une certaine forme d'instabilité, une indécision là. Vous pourriez aussi avoir des nouvelles d'une personne avec qui vous étiez en froid. Ouais. On a quand même cette histoire encore une fois, soit c'est une personne qui vous aide, soit c'est une personne avec qui il y a eu des tensions. Qui pourrait revenir là. Ok. Allez, on va regarder avec le Béline. Qu'est-ce qu'on a comme autre message, les béliers? Allez, pour les béliers pour la semaine du 26 août au 1er septembre. Alors j'ai une carte qui s'est retournée. On a la méchanceté. Vous êtes angoissés les béliers sur cette semaine. La ruine. Les entreprises. Derrière, on a le feu, le cloître. Ah, il y a une dualité intérieure. Les pénates, la fatalité, la réussite. Bon, vous allez sortir de toute façon de votre bulle. Alors, c'est peut-être dans les semaines qui suivent. Parce qu'on voit que cette semaine, c'est quand même assez lourd. Je ne vous le cache pas, les béliers. Vous savez qu'avec moi, on n'est pas dans un monde de bisounours. Je vous dis tout. Autant le positif que le négatif. Ici, on voit qu'il y a une dualité intérieure. Il peut y avoir une situation par rapport soit à de la santé, donc à tout ce qui est maison de santé, hôpital ou autre. Il y a une dualité ici aussi intérieure. On peut voir qu'il peut y avoir des soucis peut-être aussi avec un lieu de vie. Dans tous les cas, on vous dit que ça va s'arrêter et qu'il y a quelque chose de très positif qui arrive derrière. Il y a aussi la fin d'une solitude ici qui arrivera. Bon, alors méchanceté, ruine et entreprise. Alors,
ça peut être soit au niveau professionnel, on voit qu'il y a clairement une dégradation de votre bien-être. Ça peut être aussi par rapport à des projets. J'ai vraiment le fait qu'il y a des choses qui peuvent s'effriter sur cette semaine par rapport à des actions que vous pouvez entreprendre. On voit ici qu'il y a des nouvelles là qui vont vous causer peut-être de la contrariété, hein, parce qu'il y a une certaine forme de lenteur. Donc bon, on va regarder au dos, qu'est-ce qu'on a? On a la santé, l'ennemi, l'intelligence. Oui, au-delà de ça, vous allez quand même mettre une stratégie, on va dire ça, une stratégie en place par rapport à ce qui se passe là, par rapport à un mal-être. Là, il y a un mal-être, il y a des angoisses, hein, c'est ce que je vous ai dit, les béliers. On voit qu'on a quand même la ruine sur l'ennemi. Donc, s'il y a une ou plusieurs personnes, s'il y a une situation là qui vous embête, peut-être depuis un certain temps, ça va s'arrêter, hein, ça va finir par s'arrêter. Il y a des consultations chez différents médecins, là, pour certains et certaines d'entre vous. Pour d'autres, ça peut être la médecine du travail. Ouais. Il y a des inquiétudes au niveau de la santé. Ça peut être des inquiétudes par rapport à votre propre santé, mais peut-être aussi par rapport à un proche. Il y a des choses qui doivent, j'ai l'impression, qui doivent bouger les béliers. Alors, dans vos projets, dans votre manière de vous projeter ou au niveau professionnel, il y a un positionnement là. Vous devez faire un choix. Et c'est compliqué pour vous, j'ai l'impression là. Qu'est-ce qu'on a derrière? On a la grâce, vous êtes protégé. Donc, c'est pas là pour rien. Pour rien. Ce que vous vivez là actuellement, ce n'est pas là pour rien. On vous dit que vous êtes protégé au niveau financier. Ah, il y a de l'argent qui va arriver. Hein. Alors, de l'argent ou de l'abondance. Hein. Dans tous les cas, c'est une forme de richesse. Il y a quelque chose qui va arriver ici pour vous soulager, pour vous faire plaisir. Donc, malgré tout, on voit que sur cette semaine, c'est compliqué. Ça peut être compliqué aussi au niveau administratif ici. Bon, on repassera. Hein. Essayez justement dans ces cas-là de vous focaliser ou en tout cas de prendre du temps pour vous et de faire quelque chose que vous aimez bien faire. C'est très important parce qu'on ne peut pas oublier ou mettre de côté ce qui ne va pas, hein, surtout si, comme là dans le tirage, on a des angoisses. Mais par contre, vous êtes capable de faire quelque chose que vous aimez bien faire pour justement apaiser ces angoisses. Alors, on y va. On va regarder maintenant au niveau sentimental et affectif. Alors, on commence avec le j'aimerais te dire. Allez, pour les béliers, pour la semaine du 26 août au 1er septembre. Je n'arrive pas à me décider et je n'arrive pas à faire le premier pas. Alors, on a beaucoup du je n'arrive pas. Hein. On voit qu'il y a un blocage. Alors, pour certains et certaines d'entre vous, il est possible que vous ayez peut-être des soucis physiques liés avec le je n'arrive pas, hein, aux jambes, aux genoux, tout ce qui est en lien avec la mobilité, sur le fait d'avancer. Hein. Alors, soit c'est vous qui pensez ça par rapport à une personne ou par rapport à votre vie sentimentale, soit c'est une personne en face de vous. On va regarder avec l'améthyste oracle. Pour les béliers. Alors, à la coupe, on a vous, que vous soyez un homme ou une femme, et on a l'âme sœur. Vous aspirez à rencontrer la bonne personne, les célibataires. Pour d'autres, là, on peut parler d'une personne en face de vous. Il y a de la rivalité, de la sagesse. Alors, soit il y a des conflits avec votre partenaire, il ou elle, avec votre moitié. Soit il y a un entourage ou une situation qui parasite. On voit que vous êtes en pleine réflexion aussi. Peut-être que vous avez des questionnements sur est-ce que je ne me trompe pas? Est-ce que c'est la bonne personne? Alors, on va regarder dans le tirage. Alors, on a Cancer, Lion, Vierge, si ça vous parle. Sinon, vous laissez de côté. On nous parle d'une atmosphère chaleureuse, on nous parle de l'été. Hein, on est en plein dedans.
On a la rivalité qui ressort. Hein. L'amour éphémère. Bon, déjà là, soit vous papillonnez, les béliers, vous rencontrez plusieurs personnes sur cette semaine, vous ne savez pas trop. Plusieurs personnes vous attirent, vous attirez plusieurs personnes. En tout cas, on voit qu'il y a du succès là pour les célibataires. Il peut y avoir aussi quelque chose d'une rencontre légère, mais il y a d'autres personnes en jeu. Alors ça peut être des enfants, ça peut être un entourage familial, ça peut être d'autres personnes, d'autres, comment on dit, d'autres prétendants, prétendantes du côté de la personne que vous allez rencontrer. Hein. Pour celles et ceux qui sont en couple ou en relation, on voit qu'il y a du bis-bis. Hein. On voit qu'il y a des conflits, il y a des désaccords. On vous dit que c'est passager malgré tout. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la personne extérieure homme-femme, la passion. Capricorne, Verseau, Poisson, si ça vous parle. Sinon, vous laissez de côté. On nous parle de l'hiver, de la fin de cycle. Bon. Ici, il est temps de mettre fin à quelque chose de trop léger. Alors, pour les couples où je parlais de désaccords, de conflits, etc. Ici, il est question peut-être de mettre les pieds dans le plat, d'arrêter de toujours survoler en fait ce qui ne va pas et d'y aller franco. Hein. Et ça, vous savez le faire les béliers. Hein. Sinon, ça peut être aussi pour les célibataires le fait de mettre fin à une forme de légèreté. Alors soit c'est dans une rencontre et vous ne donnez pas suite, hein, soit c'est par rapport au fait de faire plusieurs rencontres et de ne pas se positionner. Ça peut être aussi la personne en face de vous qui va se positionner du coup, qui a réellement un gros coup de cœur pour vous. Hein. Je regarde juste, qu'est-ce qu'on a d'autre? La sincérité. Enfin, la chance, ouais. L'évolution, vous voyez. Donc là, ici, il y a une personne. Alors, soit c'est une personne que vous connaissez ici. Il est possible que cette personne se déclare pour certains et certaines d'entre vous. Pour d'autres, c'est une personne avec qui vous êtes déjà en contact. Hein. Encore une fois, hein, peut-être que vous avez déjà rencontré cette personne, mais tout récemment. Et ici, il est question de laisser une chance, de voir si ça peut évoluer, de ne pas être dans quelque chose de léger. Alors ça peut venir de vous, ça peut venir de la personne en face de vous, encore une fois. On voit ici qu'il y a quelque chose qui peut évoluer. Pour celles et ceux qui sont en relation en couple, ici, il est question d'avancement. Alors peut-être que sur cette semaine, vous vous confrontez au désaccord de l'autre. Malgré tout, il y a quand même quelque chose qui va se dénouer. Mais il faut mettre les pieds dans le plat. Il faut arrêter d'être dans quelque chose de superficiel où on parle à moitié de ce qu'on a besoin, de nos attentes, ou tout simplement de ce qui ne va pas. Okay. Allez, on va terminer avec un message par décan. Allez, pour les béliers, la semaine du 26 août au 1er septembre. Premier décan, deuxième décan et troisième décan. Et pour tous les décans, pour tous les béliers, on a écouté votre intuition. Allez, premier décan, rétablissement. Deuxième décan, obtenez plus d'informations. Et troisième décan, oui, avec certitude. Voilà, j'en ai terminé avec votre guidance, les béliers. Je vous souhaite une belle semaine. On se retrouve tous les jours pour la quotidienne. Et n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est encore et toujours vous.